À la une de cette édition, le cambriolage d'un entrepôt du Secours populaire à Fives. 12 Roms, dont un mineur, ont été interpellés cette nuit alors qu'ils cambriolaient un entrepôt du Secours populaire. Ce local sert de lieu de stockage pour des biens non alimentaires. Les Roms ont été placés en garde à vue puis relâchés. L'un d'entre eux est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il sera extradé. Quant aux autres Roms majeurs, ils font l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Nous avons joint tout à l'heure par téléphone le secrétaire général de la Fédération du Nord du Secours populaire, Jean-Louis Calins. Je vous propose d'écouter ses réactions. Ça nous fait beaucoup de peine parce que ce sont bien sûr des produits qui sont destinés pour les gens les plus pauvres. Des voleurs, vous savez, il y en a toujours eu, mais c'est dommage qu'on vienne dans les entrepôts du Secours populaire. Je ne veux pas non plus qu'on profite d'une situation comme celle-là dans le contexte actuel. Dans le contexte politique, c'est quand même embêtant. Vous savez, Rome par Rome, c'est toujours des hommes, des femmes, et après il y a des gentils, des méchants. Ça, c'est la vie, hein. France Bleu Nord, une nouvelle fois en grève. Votre rendez-vous de l'information sera perturbé aujourd'hui car pour la troisième fois, les journalistes protestent contre la suppression d'un poste à Lille. La direction souhaite le transférer à Reims. Selon les journalistes, cette décision désorganiserait la rédaction de Lille avec à la clé une dégradation de leurs conditions de travail. Politique, on va parler du conseil municipal de Lille qui a eu lieu hier soir. Les élus ont fait leur rentrée. À l'ordre du jour, on a pu retrouver la question sur la sécurité. Martine Aubry a rappelé le nombre d'effectifs et le nombre de brigades sur le terrain. Elle a également rappelé tout son soutien aux UTEC, les unités territoriales de quartier. Et elle s'est dit pour les caméras de vidéosurveillance, mais uniquement là où elles sont nécessaires. La ville en compte actuellement 4500. Également au cœur des discussions, la rénovation du Palais des Beaux-Arts et le plan vélo. La ville souhaite favoriser l'implantation de locaux réservés aux deux roues dans les immeubles. Le sport était aussi à l'honneur de ce conseil municipal avec la remise de médailles d'or de la ville aux champions d'athlétisme. Une fierté et un honneur pour le sprinter Martial Mbanjkok, champion d'Europe du 4x100 mètres. Je vous propose de l'écouter au micro d'Élodie Bernachon. C'est une médaille de plus, j'ai l'impression, de cette épopée barcelonaise. J'ai l'impression que c'est une médaille qui récompense les efforts fournis depuis ces années et qui me rappelle que c'est ici que j'ai été formé et que les gens ne vont pas oublier, c'est très bien. L'actualité, c'est aussi la signature d'une convention entre le CHR de Tourcoing, l'Institut Pasteur et l'assurance maladie. L'objectif étant de développer la réalisation d'examens de santé, notamment vers les publics les plus précaires, et de pérenniser ainsi ces objectifs. Les bénéficiaires du RSA, les chômeurs et les personnes âgées pourront ainsi réaliser des bilans complets de santé. Il est également prévu de cibler des actions de prévention et d'éducation. Quelques explications au micro de notre journaliste Frédéric Regnault. Les centres d'examen de santé réalisent toute une batterie d'examens pour toutes les personnes qui en ont besoin, qui sont volontaires pour passer ces examens. Donc cela va de l'analyse de sang, examen visuel, dentaire, et tout est possible. Sur un temps assez court, une demi-journée, on réalise une batterie complète d'examens. Alors jusqu'à présent, le centre d'examen de santé était réservé à un public précaire. Nous avons souhaité, grâce à ce partenariat, l'ouvrir à toute la population. Effectivement, nous souhaitons qu'elle n'aille plus à Lille, à l'Institut Pasteur, pour faire l'examen, mais qu'elle le fasse dans les locaux du centre d'examen de Tourcoing. C'est peut-être le début d'une mini-psychose à Roubaix à cause d'une couleuvre introuvable. Depuis hier soir, les résidents de l'immeuble rue du Hutin à Roubaix ne sont pas rassurés. Un serpent s'est échappé de son vivarium situé dans un appartement au dernier étage. C'est la compagne du propriétaire de l'animal qui a donné l'alerte en voyant le vivarium vide. Les secours sont intervenus pour tenter de mettre la main sur ce serpent en vain. La couleuvre est non venimeuse et peu farouche selon les spécialistes, mais du côté des habitants, l'idée d'avoir un serpent chez soi inquiète. Écoutez la réaction de cette habitante recueillie par notre journaliste Jean-Marc Courtin. En fait, je nourrissais mes enfants. Et j'ai vu qu'il y avait la police, tout ça qui arrivait. Je me suis demandé quoi. Et je suis sortie de chez moi avec mes enfants. On m'a dit qu'un serpent s'était échappé. Moi, j'ai commencé à avoir peur. Après, les pompiers sont arrivés. Ils ont tout retourné chez elles. Ils ne l'ont pas retrouvé. Ils sont repartis. Moi, cette nuit, j'ai dormi sur un œil. Encore ce soir, je vais... Le temps que je sais qu'il n'a pas été capturé, je ne serai pas tranquille.
On va parler de sport à présent avec du cyclisme, avec la rentrée du Roubaix Lille Métropole. Son président a fait le point sur la saison passée et le bilan de l'équipe est plutôt satisfaisant avec un Cédric Pinault arrivé 4e aux 4 jours de Dunkerque, un Mathieu Boulot champion de France de cyclocross 2010 et à noter pour cette année l'arrivée de Nicolas Bonnet qui a remporté le championnat de France du contre-la-montre dans la catégorie Espoir. Nicolas Bonnet est également le fils de Patrick Bonnet qui a remporté le Tour de l'Oise en 1980. La nouvelle recrue nous parle justement de ses ambitions. On l'écoute. Mes ambitions, essayer d'acquérir de l'expérience au niveau professionnel, essayer de me faire plaisir aussi, en sachant que bon, la tâche ne sera pas facile, mais bon, il y aura une bonne expérience à prendre et puis j'espère être à la hauteur de mes engagements. Est-ce que tu comptes suivre finalement le parcours de ton papa ? Ça sera difficile parce que bon, lui a quand même fait une belle carrière chez les professionnels, c'était aussi une autre époque. Donc bon, je vais essayer tout du moins, comme je vous l'ai dit, de me faire plaisir et puis de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais c'est sûr que son expérience est très motivante. On va parler astronomie à présent. Si ce soir, l'envie vous dit d'observer les étoiles, eh bien vous pourrez voir Jupiter à gauche de la Lune. Sa dernière apparition date de 1963 et sa prochaine sera en 2022. Alors autant ne pas rater ce rendez-vous. Pour la repérer, rien de plus simple, il faudra regarder l'étoile la plus brillante à gauche de la Lune. Et si ce soir, vous oubliez de lever les yeux au ciel, sachez que vous aurez une autre occasion pour l'apercevoir demain. Après, eh bien, il sera trop tard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Midi passé de 36 minutes. Bon appétit à vous si vous êtes à table et restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur la météo.